Il y a dans ce pays une catégorie de politiciens qui, retranchés dans leur salon climatisé et leur Facebook révolutionné, se permettent de mépriser ce qu'ils ne comprennent pas toujours, la réalité sur le terrain. À leurs yeux, distribuer du pain, de la sardine, des rafraîchissants et un peu d'argent à des militants après un meeting serait une honte, une corruption, voire même une caricature. Mais pour moi, c'est tout simplement de l'ignorance. Ce qu'ils appellent moquerie, je l'appelle respect. Oui, quand un militant quitte sa maison à 6 h du matin, passe des heures sous le soleil ou la pluie pour soutenir son parti, il mérite plus qu'un simple merci. Il mérite qu'on le traite comme un acteur à part entière de la dynamique politique. Le nourrir, le transporter, l'accompagner, c'est le minimum. Ce n'est pas de l'achat de conscience, c'est de la reconnaissance. Et le RDPC l'a compris depuis des décennies. C'est ce que certains appellent ailleurs une petite recette magique, mais qui en réalité est une stratégie solide d'enracinement populaire. Pas de promesses en l'air, pas de boycott pour se donner bonne conscience, pas de snobisme élitiste. Juste de la présence sur le terrain, de la logistique bien huilée et une attention portée à la base. Voilà pourquoi, élection après élection, le RDPC reste debout. Pendant ce temps, les champions de la théorie, eux, boycottent les élections, fuient les combats locaux et abandonnent leurs militants sans même une bouteille d'eau. Résultat, défection, démission, désillusion. Mais ils trouvent encore le temps de venir faire la leçon aux autres. Ils ne respectent même pas leurs propres troupes et ils veulent apprendre aux autres à faire de la politique. Qu'ils commencent déjà par nourrir leur base avant même de prétendre gouverner une nation. Car ceux qui pensent aujourd'hui que la base n'a pas besoin d'être entretenue, une fois au pouvoir, abandonneront leur peuple et ça se voit avec les boycotts aux élections. On peut comparer un meeting politique à un séminaire et ce n'est pas absurde. Imaginez, vous assistez à une journée entière de formation, pas un café, pas un verre d'eau, rien du tout. À la fin, on vous dit merci et à la prochaine. Vous reviendrez? Je suis sûr que beaucoup ne reviendront pas. Alors, pourquoi exiger des militants qui soient des robots capables d'endurer la famine, la soif et la fatigue pour un sourire et un slogan? La politique n'est pas une affaire de tweets ou de publications Facebook inspirantes. Elle se gagne sur le terrain, à l'écoute du peuple avec une main tendue, un sandwich et parfois une enveloppe. Ça s'appelle de l'humilité politique et non la soumission. Et si certains en rient, qu'ils sachent que ce sont ces petits gestes d'attention dont la pratique est aussi vieille que le monde qui construisent les grandes fidélités. Alors, non, le pain sardine n'est pas une insulte, c'est un symbole. Celui d'un parti qui ne méprise pas ses militants, celui d'un parti qui assume la politique du concret face à ceux qui pratiquent celle de l'abandon. On peut rire du pain sardine, mais c'est lui qui fait les élections encore et encore. À la prochaine avec un autre sujet dans le cadre des chroniques politiques de Bruno Bidja.